Qu'est-ce qu'on cherche pour faire notre crème de cassis, pour faire la meilleure possible? C'est la qualité du fruit à la base. Donc la qualité du fruit, effectivement, c'est la variété elle-même du fruit. Donc le noir de Bourgogne qu'on utilise, c'est la variété vraiment la plus rustique, la plus aromatique. Ça, c'est la qualité du fruit, c'est 90% de la qualité de la liqueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut extraire les arômes du fruit, on veut extraire la couleur. Donc tout ça, ça va se faire pendant la macération. Ainsi, cette production de crème de cassis, une fois les fruits récoltés, commence par la pesée des baies afin de déterminer le volume d'alcool nécessaire à la bonne macération. Et ensuite, rassembler les conditions d'avoir une bonne macération. Donc utiliser du matériel qui soit inoxydable, parce qu'il y a un ennemi quand on produit le cassis, c'est l'oxygène. On n'a que des arômes primaires, que des arômes de fruits dans notre crème de cassis, dans une liqueur de fruits. Ensuite, on veut qu'il y ait une surface d'échange entre l'alcool et le fruit qui soit le maximal. Donc, c'est pour ça qu'on passe le fruit dans un érafloir qui va ouvrir les baies, qui permet que la pulpe, à la fois la pulpe et la peau soient en contact avec l'alcool. On mélange ça dans un mélange hydroalcoolique, donc on utilise l'alcool neutre. C'est l'alcool le plus neutre possible parce qu'on veut vraiment que tous les arômes viennent du fruit et non pas de l'alcool qu'on a rajouté à la base. On pourrait utiliser de l'eau de vie, mais ça donnerait un goût de raisin déjà. Donc nous, on veut avoir un alcool neutre. Et il faut avoir un bon degré d'alcool pour qu'on puisse extraire les arômes. C'est-à-dire que si on a un degré d'alcool qui est trop élevé, on va entre guillemets brûler le fruit. Donc ça va avoir une bonne balance d'alcool, ce qui permet en fait au final, dans la macération de cassis, d'avoir la plus grande quantité de fruits possible. Une fois les baies ouvertes pour en extraire leur pulpe, elles sont placées en cuve avec un alcool surfin pour une durée d'1 mois. Le remontage s'effectue alors régulièrement pour homogénéiser le mélange fruits-alcool. Puis à ce terme, une première infusion est tirée, base du produit final à hauteur de minimum 95%. Nous, on réalise 2 macérations en fait. La première macération, c'est la plus qualitative. On laisse les fruits dans la cuve. Ensuite, on fait une deuxième macération avec un degré d'alcool qui est plus faible puisqu'il y a moins d'arômes à extraire. Le restant de la liqueur est issu du mélange de la deuxième infusion avec le jus de presse, obtenu 2 mois plus tard après le décuvage. Le fait d'utiliser un petit peu la deuxième macération du jus de presse va tenir en balance, toujours donner un petit peu d'âpreté, qui est intéressante, mais le fruit il va venir de la première macération. On choisit l'excellence entre guillemets et ça passe par cette concentration en fruits. L'ensemble de ce process, suivi scrupuleusement, donnera, une fois le sucre rajouté, une crème de cassis où le fruit est mis en valeur, caractéristique de la crème de cassis de la Saintonge boisée, merlée.